Et bonjour, c'est Bonjour. Cher Paquet Watson. Et aujourd'hui, on voulait rendre hommage. On voudrait rendre hommage aux femmes trans les plus courageuses dont nous ayons entendu parler jusqu'à maintenant. 5. Donc on vous a fait un petit top 5 des femmes trans les plus courageuses. Et on va commencer tout de suite avec la 5e, parce qu'on va faire comme tous les top 5 des fils de flûte. Et commencer par le dernier, tu sais, pour vous tenir en haleine jusqu'à la dernière. la fin. Et attention, la dernière va vous surprendre. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'ils vont rester. J'ai hâte, je suis impatiente. Donc, en numéro 5, on trouve Demi Minor. Demi Minor, c'était tout simplement, comme toutes les femmes trans, hein, c'était un homme au départ. Jusque-là, oui. Et il a eu, malgré le fait qu'il était en prison, alors je ne sais pas pourquoi, peu importe, c'est pas grave, hein, c'est pas le sujet, il a eu ce courage de révéler qu'en fait, il se sentait femme, et d'accepter, d'affronter le regard d'autres femmes en se faisant transférer dans une prison pour femmes. Et oui. De là, je pense qu'il y a eu des altercations et ça a dû dégénérer, puisqu'il s'est retrouvé à mettre enceinte 2 codétenus. Donc j'imagine qu'il a dû se faire violer en plus d'être une femme trans persécutée. Ah oui, je pense que c'est lui. J'imagine que malheureusement, il a dû subir du coup des violences sexuelles. C'est lui qui s'est fait violer, oui. Exactement. Et du coup, il s'est retrouvé à mettre enceinte du coup 2 codétenus. Hein, on le voit, 2 inmates impregnated by transgender inmate at All Women's Prison in New Jersey. Quel courage. Donc, un courage incroyable pour cette femme, du coup, trans, qui était dans une prison pour hommes et qui a accepté de, révéler que c'était une femme en réalité, ce que personne n'avait remarqué jusqu'ici. 2, demander son transfert et affronter le regard d'autres femmes, ce qui est très dur. Hein. Quand on est une femme trans, c'est dur d'affronter le regard d'autres femmes. Le regard d'autres personnes. Et de subir en plus, non seulement dans la prison pour hommes, il avait dû sans doute subir des violences. Hein. On sait que c'est parfois très violent, le milieu carcéral. Et arrivé dans la prison pour femmes, visiblement, il a subi aussi des violences sexuelles, ce qui a mené 2 de ses codétenus. Franchement, je comprends pas comment c'est possible que les femmes codétenues dans cette prison n'aient pas honte Mais c'est ce que j'allais de dire. tomber enceinte d'une pauvre femme trans. C'est une honte. Hein. Qui arrive comme ça, innocente en plus, tu vois. Ah oui, je suis sûre qu'elle vraiment... était toute gentille et tout. Ben oui, d'ailleurs, on le voit, hein, si on regarde Demi Minor, à quoi elle ressemble. Déjà, Demi Minor, on sent que c'est pas du tout un pseudonyme, on sent que vraiment c'est quelque chose de sincère comme nom. Minor, tu vois, ça veut dire mineur. Mineur. Demi, ça veut dire en partie. Voilà. Donc on voit que c'est une femme magnifique en plus. Donc une femme sans doute d'origine africaine, afro-américaine. Oui, ça je pense que c'est ça. Et voilà, c'est une très belle femme, honnêtement. Je voulais qu'on loue son courage en numéro 5. Bravo à elle. Voilà, bravo donc à elle, à cette personne-là qui a subi autant en plus dans le milieu. De préjugés, c'est... Tout à fait. En 4e position, attention, je voulais qu'on rende hommage cette fois-ci à Haven Welwitsch. Alors Haven Welwitsch, c'est une femme trans qui a réussi qui n'est pas opérée, donc comme Demi Minor hein, finalement, puisque s'il y a eu 2 codétenus qui sont tombés enceintes, c'est qu'elle n'était pas opérée. Je me perds, elle n'était pas opérée. Oui. Haven Welwitsch n'est pas non plus opérée. Et il a réussi à obtenir que dans les spas, il ait le droit de se changer avec les autres femmes. Et donc, tu vois, il a obtenu un jugement. Hein. Ça date du coup de juin 2023. Il y a quelques mois. Donc, Haven Welwitsch a réussi à obtenir d'avoir le droit, lui, mais toutes les femmes trans, de se changer dans les vestiaires des femmes avec les autres. Putain. Donc là encore, ça demande... beaucoup de courage encore. Ça demande un courage incroyable, puisqu'il a eu, pareil, une altercation avec des personnes qui tenaient un spa et qui lui refusaient du coup l'entrée de la partie femme, tout simplement parce qu'il avait une énorme entre les jambes. Mais je comprends pas pourquoi. Hein. Mais je ne comprends pas non plus. Je suis abasourdi. Comment ça se fait que... Enfin, c'est pas normal. Qui peut refuser, je veux dire...
moi je suis pas une femme, ou pas encore en tout cas, hein, mais je m'imagine femme, je me sens femme, là, je vais au spa avec ma fille, qui a peut-être 12-13 ans, je me change dans les vestiaires, et je vois une autre femme qui a un énorme pénis, mais je trouve ça tout à fait normal. Mais oui. Enfin... Viens avec moi. Et il faut bien que ma fille sache ce qu'il attend plus tard, quelque part, hein, donc... Qu'elle a le droit d'être ce qu'elle veut. Exactement, et d'aller où elle c'est veut. ça que je voulais dire, hein, bien entendu. Tout à fait. Donc, je ne comprends pas. Il y a des femmes avec des pénis, c'est tout à fait accepté maintenant, et je trouve qu'il devrait y en avoir dans tous les vestiaires, et notamment les vestiaires, du coup, des femmes. Je vois pas où est le problème, dans tous les spas. Donc voilà, on a donc Haven Wilvich, qui est à la 4e position de ce top 5 des femmes trans les plus courageuses. Mais bravo à elle pour avoir aussi. obtenu... Voilà, ce droit de se changer dans les vestiaires des femmes, avec les petites filles, etc. En 3e position, on trouve Anne Andress. Alors, Anne Andress n'a pas toujours été Anne Andress, bien sûr, comme toutes les femmes trans. Et Anne Andress, elle, ça compte parmi les plus courageuses, bien entendu. C'est pour ça qu'elle est dans ce top 5. Puisque, en fait, Anne Andress, c'était un gros haltérophile barbu. Et on sait que dans le milieu de l'haltérophilie, il y a beaucoup de pression hein, sur les hommes hein, pour tout simplement être le plus viril possible, avoir le plus de muscles possible. Oui, c'est ça, vraiment, c'est montrer tes pecs, tes muscles, ta force. Là, on le voit hein, tel qu'il était avant, avec son... Sa barbe et tout. Oui, la grosse beubare et tout ça. Un homme, quoi. Oui, et il a accepté, du coup... Voilà, là on le voit bien. C'est lui. Et donc, il a eu le courage. Elle a eu le courage, Anne Andress, de revendiquer son appartenance au beau sexe, comme on dit. Visiblement, c'était une femme. Personne s'y attendait, hein, parce que c'est un recordman du monde quand même en haltérophilie. Et elle a eu ce courage de dire haut et fort qu'en fait, elle était une femme à l'intérieur. Ah. Alors, pas à l'extérieur, hein, parce qu'il y a la beubare, il y a le pénis, il y a tout ce qu'il faut. C'est difficile. Mais à l'intérieur, ça a toujours été une femme. Et du coup, elle a même osé aller dans une compétition d'haltérophilie, du coup, féminine, hein, bien sûr. Oui, parce que c'est une femme. Donc, c'est normal. Elle a réussi un exploit. C'est-à-dire qu'elle a réussi à battre les femmes en haltérophilie. Mais enfin... Alors là, pour moi, on atteint un niveau de courage incroyable. C'est-à-dire que si les femmes ne participaient aux compétitions les masculines quand elles deviennent des hommes, donc les hommes trans qui étaient des femmes avant ne participent pas aux compétitions masculines, c'est parce que c'est par respect, si une femme devenue un homme, donc un homme trans, participait à une compétition masculine, elle écraserait tous les hommes. Aucun homme ne serait capable de rivaliser. Donc, elles se retiennent. Tout à fait, ben oui. Tous les hommes trans se retiennent de participer aux compétitions masculines. Et du coup, c'est très difficile pour une femme trans, qui a donc été un homme pendant si longtemps, d'accepter de se mesurer à d'autres femmes dans une compétition de levée de poids. Et non seulement elle a réussi à gagner cette compétition, mais elle a même battu le record du monde féminin de plus de 200 kilos. Elle a réussi à lever plus de 200 kilos de plus que le précédent record, avec 600 kilos donc, qu'elle a réussi à soulever en août 2023. Elle a réussi donc, c'est toute légitimité. Bien sûr, tout à fait. De battre ce record avec presque 300 du coup. N'importe quoi. Non, 600 kilos. Et le précédent record était d'environ 400, effectivement. Donc kilos. 200 kilos en plus. Voilà. Et donc là, on la voit en plein exploit. Et ça, j'en perds mes mots. Va falloir une nouvelle femme courageuse pour battre ce record, je pense. Oui, je pense. Et alors, ce serait encore plus beau si c'était une femme trans qui réussissait un jour à battre ce record. Ceci dit, sachant que c'est aussi le record du monde masculin, il est possible que ce soit assez compliqué à égaler. Parce que du coup, Anne Andress, alors je ne sais pas si c'est le cas, si en tant qu'homme, il avait été battu avant de devenir une femme, mais en tout cas, avait le record du monde. A déjà eu le record du monde masculin et féminin.
Ce qui est en plus un exploit de plus, et donc on peut reconnaître son courage d'avoir été à la fois champion du monde masculin et féminin. Double record du monde. Mais oui. Oui. Double bravo, du coup. Double bravo. Double bravo. Exactement. Donc, félicitations à Anne Andress pour toutes ses prouesses et pour toutes celles qui arriveront, j'en suis sûr, dans les mois et les années à venir. En seconde position... On se rapproche du premier. On se rapproche du premier. Nous avons Tessa Johnson et Evelyn Williamson. Donc, à égalité, parce qu'elles sont deux. Alors, j'ai mis Tessa Johnson en premier. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Parce que Tessa Johnson est encore plus courageuse qu'Evelyn Williamson. Tout simplement parce que Tessa Johnson, de même que Evelyn, les deux ont accepté en tant que femmes trans, tout comme Anne Andress, dans leur discipline à elles, de se mesurer à des femmes, ce qui est très difficile quand on est une femme trans, donc un homme biologique au départ, opéré ou pas, peu importe. Elles ont accepté de se mesurer à des vraies femmes, et ça doit être très intimidant. Oui. Et non seulement elles ont accepté, mais regarde ça, elles ont réussi à obtenir la médaille d'or et la médaille d'argent. Ah, les deux. Mais oui. Ils sont arrivés sur le podium. Exactement. Oh là là. Mais... Regarde, c'est magnifique. Donc ça c'est une femme, ça c'est une femme. Attention, ça c'est une femme. Ça, par contre, c'est une femme depuis toujours, depuis la naissance. Ça, ce sont des nouvelles femmes. Donc c'est ce nouveau type de femme qui est arrivé récemment sur le marché. Donc on en a une qui est blonde et sexy. Moi, j'en peux plus. On en a une autre qui, il est vrai, est peut-être un petit peu plus garçon manqué, on va dire. C'est ce que j'allais dire. Voilà, mais, garçon manqué pour le coup. Mais après, j'ai connu j'ai eu des amis même au lycée, je crois, qui avaient un air un petit peu, oui. voilà, pareil. un petit peu masculin comme ça. Donc ça ne me choque pas du tout. Et donc ces deux femmes courageuses qui ont réussi ensemble, je pense qu'elles ont dû se motiver ensemble. Elles ont réussi à décrocher la médaille d'or et la médaille d'argent contre des femmes biologiques. Le courage que ça demande d'aller affronter des femmes biologiques dans une compétition de cyclisme. Mais on est d'accord, toi tu pourrais pas, franchement, affronter des femmes. Moi, j'aurais surtout peur de tous les jeux de mots qu'on ferait sur moi en disant que je suis une pédale ou ce genre de choses, en faisant une compétition cycliste et en gagnant en plus une compétition cycliste féminine en tant qu'homme ou homme devenu femme. J'aurais trop peur de toutes ces insultes et de toutes ces sales blagues qu'on pourrait faire sur... voilà. Donc voilà, deux femmes très courageuses. Bravo à toutes les deux, mais bravo j'adore. À toutes les deux. Et attention, en première position à Melody Wiseheart. C'est marrant parce qu'elle a Heart dans son nom et effectivement c'est la plus chère à mon cœur. Cœur, c'est mignon. Ouais, Wiseheart ça veut dire le cœur sage en anglais du coup. Et Melody, tu vois, en plus il y a quelque chose de chantant. C'est beau, c'est magnifique. C'est très bien Donc trouvé. c'est vraiment une femme incroyable. D'ailleurs, avant de parler plus en détail d'elle, j'aimerais te montrer à quoi elle ressemble parce que du coup c'est la numéro 1 de notre podium. Voilà, regarde cette femme magnifique. Elle est incroyable. Moi, j'aimerais lui ressembler. Si un jour je devais être une femme, même peut-être avant, j'aimerais beaucoup lui ressembler. Et Melody Wiseheart, c'est du coup cette femme trans de 50 ans qui a eu le courage vraiment incroyable d'affronter non pas le regard de femmes adultes, mais le regard de jeunes femmes, de jeunes adolescentes dans les vestiaires d'une compétition de natation. Encore à un niveau au-dessus. Bravo. Et oui, je pense que là, on peut pas aller plus haut en termes de courage. Donc c'est pour ça que top 1, c'est elle. Ah bah bien sûr. Oui, je comprends. Quand on est une femme trans de 50 ans, réussir à affronter le regard de jeunes adolescentes qui, on le sait, sont souvent des petites garces, sont souvent... n'hésitent pas à avoir la critique facile, à se faire des petits coups bas entre elles, et ben là, cette femme trans de 50 ans a réussi à avoir le courage d'aller dans des vestiaires, se changer avec, du coup, des gamines de 14-15 ans pour participer en tant que femme, en tant qu'adolescente même. Oui, parce que là, du coup, puisqu'elle se sent pas seulement femme, c'est une femme trans, mais c'est aussi une ado trans, du coup. Je sais pas comment on dit, c'est-à-dire que c'est un vieux gars, en fait, qui est devenu une jeune fille, donc c'est magnifique. En plus, là, on a l'impression d'assister à une métamorphose. Oui, c'est ça.
C'est vraiment Voilà. la Comme si métamorphose. elle s'était retrouvée dans un cocon à un moment, je sais pas, et que en ressortant, elle est devenue papillon. Et donc on a un vieux gars de 50 ans un peu moisi qui s'est retrouvé une belle jeune adolescente dont on a vu la Mais photo oui, juste je avant. comprends. Et qui a réussi à affronter du coup des jeunes filles de 14 ans dans une compétition en natation. Je trouve ça incroyable. Il a pas dû aimer la crise de la cinquantaine, hein, je comprends. Hein, Voilà. Et c'est pour ça qu'il a choisi d'être une adolescente de 14 ans. Ben, C'est il tout a à fait normal. tout à fait raison, mais je suis complètement d'accord Et moi, avec. d'ici quelques années, je pense qu'il est possible que je fasse pareil parce que c'est vrai que c'est chiant de vieillir. Ouais. Donc, arriver à 50 ans, repasser à 14, je trouve ça magnifique. Je pense que c'est un modèle pour nous tous et Oui. nous toutes. Ouais. Voilà, on devrait- je pense que c'est vraiment la personne Prenons qu'on exemple devrait le sur plus elle. admirer, voilà, sur laquelle on devrait le plus prendre exemple. C'est donc la gagnante de notre top 5 Bravo à elle aussi. des femmes les plus courageuses. Mais vraiment, bravo à toutes. Bravo à toutes. Je vous remets la liste hein, si vous voulez un peu plus vous renseigner sur ces personnes admirables. Je vous la mettrai sans doute aussi en description donc, de la vidéo. Pour aller lire l'article, bien entendu. Pour aller lire les articles, je ne sais pas si je mettrai les articles, mais en tout cas, en cherchant leur nom, vous trouverez Oui, c'est vrai. facilement Vous trouverez les personnes. Hein. Et peut-être des articles, parce que moi je lis beaucoup les articles du coup en anglais, mais vous les trouverez peut-être aussi en français, ce sera peut-être plus simple à lire. Mais voilà, c'était mon petit top 5, 6 même, puisqu'il y en a 2 à la deuxième Oui, place. c'est vrai. Des femmes trans les plus courageuses. Je vous remercie énormément. On vous remercie de nous avoir écoutés, d'avoir passé ce moment féerique avec nous. Ah oui, Félix. Mais oui, mais bien sûr. Prenez beaucoup soin de vous. Oh, pardon, N'hésitez pas à avec- nous dire en commentaire si vous aussi, vous avez 50 ans et que vous aimeriez être une adolescente. Si vous aussi, vous avez envie de rentrer dans des vestiaires d'adolescentes de 14 ans. Non, enfin, en fait, ne le dites pas. Non. Parce que dans une société intolérante, je pense que vous risqueriez d'être inquiété. Et c'est vraiment dommage. Et c'est Ouais. pour ça qu'il nous faut plus de femmes courageuses Oui, comme ça. il faut continuer à trouver des femmes courageuses comme elle. Il en faut plus. Beaucoup plus. N'hésitez pas à défoncer le petit bouton plus, aussi fort que vous aimez ces femmes trans, à vous abonner si vous voulez avoir plus d'informations À nous et les- plus de vidéos sur la transidentité, sur tous ces gens extrêmement courageux de notre société. Prenez soin de vous. Et à et très bientôt. À très bientôt. Gros bisous. Bisous.